Bonjour à vous mes chers abonnés de YouTube, ou si vous venez me voir, pourquoi pas d'ailleurs vous abonner ou aimer la vidéo. N'oubliez pas pour retrouver toutes mes vidéos, l'abonnement, la clochette et allez hop, après c'est parti, vous recevrez les alertes. Alors je suis très heureux de vous retrouver, on va parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui va apparaître, c'est une conjonction, elle va apparaître Soleil-Lune, les deux dans le signe des Verseaux, le signe de la liberté, de l'indépendance. Alors, qu'est-ce que ça va signifier? Éclaircir les zones d'ombre, éclaircir vos ressentis, les signes des Verseaux, ce que vous pensez, ce qui est au fond de vous, votre sixième sens aussi, qui sera un peu plus développé, vous allez pouvoir vous y fier encore un peu plus. C'est plutôt pas mal. Ça annonce dans un signe comme ça, et ben je vous ai dit, la spontanéité de la créativité, le redémarrage des choses et surtout l'indépendance, la liberté totale de faire de nouvelles choses, de mettre au point les nouvelles choses, mais surtout aussi de reprendre une avancée qui est un peu stagnée peut-être depuis quelques mois en arrière. Alors très bon pour les signes des Verseaux, mais bien sûr pour le signe des Gémeaux et des Balances qui vont en profiter énormément aussi de cette conjonction Soleil-Lune dans le Verseau. Et on va retrouver par le jeu des effets des angles, les Sagittaires et les Béliers. Alors allez-y, c'est le moment, bougez, activez les nouvelles choses, cherchez un emploi, régler certaines situations. C'est le moment qu'il va falloir le faire pendant un mois, ça va couvrir pratiquement tout l'anniversaire du signe des Verseaux. Alors, je vais m'arrêter d'ailleurs sur les signes d'air et les signes de feu, parce qu'on va continuer sur le Verseau, puisqu'il a tout ça déjà chez lui. Il va se retrouver aussi avec Vénus, le charme, la douceur. C'est bien parce que la maison du Verseau, c'est les autres, c'est le relationnel aussi. Donc on est dans quelque chose de fraternel. Vénus, c'est l'amour, c'est le charme, c'est les choses en douceur. On est dans la compassion aussi envers les autres. C'est quelque chose qui est assez sympathique, mais c'est aussi éclairer les relations, éclairer des ressentis par rapport à certaines personnes, dans le bon terme ou le mauvais terme. C'est-à-dire que quand on est dans l'amour, mais que l'autre n'apporte rien à ce signe-là, ce signe des Verseaux peut se dire, moi j'ai pas à rester en amitié par exemple, ou je vais changer de personne, de contact. Voilà, c'est parce que le Verseau recherchera la douceur, la chaleur envers les autres et pourra leur en apporter surtout. Alors très bon, toujours pour les mêmes bien sûr, et oui, Balance, Gémeaux, ça super pour vous les Gémeaux là, voilà, essayer de trouver ce charme envers l'autre et de trouver vraiment une bonne raisonnabilité. C'est un signe qui réfléchit beaucoup, donc il va être surtout sur l'amour, l'amour et les choses douces. La balance, l'harmonie, l'équilibre qui vont en profiter, le Sagittaire, le Bélier, deux signes de feu qui eux vont vraiment être vraiment impactés dans tout ce qui est affectif, le charme que ça va dégager, la chaleur de ces deux signes-là, ça va crépiter, ça va être bon là, si vous voulez voilà, renforcer vos liens amoureux, trouver quelqu'un, allez, on fonce, on fonce, on fonce. Saturne, encore dans le Verseau, allez, ça grignote, ça grignote, ça grignote, il s'en va, il est au troisième décan, donc il va bientôt partir. C'est dur pour les troisièmes des Verseaux, là, qui se prennent en pleine face, et l'impatience commence à jouer, sûrement, donc restez dans une certaine sagesse, continuez vos avancées, vous commencez à voir un petit peu sur le long terme comment s'arranger pour vous, donc ne lâchez pas, restez droit dans vos bottes, et avancez surtout, même si c'est lourd, même si vous pouvez sentir encore des choses qui tiraillent encore un peu plus, c'est pas grave. Continuez à avancer. Saturne, j'en ai déjà parlé, partira au mois de mars dans le signe des Poissons, sera terminé pour vous les Verseaux avec ce Saturne qui vous demandait de la patience, de la constance, d'y voir clair, d'être en face de vous-même. Allez, ce sera terminé au mois de mars. Quand on a fait tout ça, il va en rester un aussi qui va être de taille, c'est Mars, mais Mars est dans le signe des Gémeaux, ça va continuer jusqu'à mars cette année, justement, et là ce qui est bien c'est qu'il repart en marche directe. Allez les Gémeaux, là on va vous allez vous sentir avec une énergie qui va être un peu plus forte, qui va vous pousser encore plus, mais vous pourriez débloquer cette fois-ci des situations où vous êtes un petit peu épuisé sur les 2-3 mois passés, vous avez l'impression de donner de l'énergie mais que rien ne venait. Allez,
allez-y, profitez-en les Gémeaux, foncez. Ça va encore profiter, bien sûr, pour tous les signes d'air, les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, en outre mesure aussi. Et donc, les Lions et les Béliers, là, cette fois-ci, vont profiter de ce Mars en Gémeaux. Il faut y aller, surtout les Lions. Ne ratez aucune occasion, c'est maintenant, il y a une opportunité, saisissez-la, attrapez-la avec les deux mains, j'ai envie de dire. Ne restez pas les deux pieds dans les mêmes chaussures, surtout pas. Je ne sais plus si je vous ai parlé de Jupiter qui est en bélier, je le répète si je vous l'ai dit ou non. Jupiter qui est en bélier, la croissance, la chance, vraiment qui peut être donnée à l'action menée. Jupiter repart en marche directe et automatiquement peut vous apporter de très belles choses. Les lions, vous êtes concernés encore. Les sagittaires, trois signes de feu, faut y aller, c'est pas le moment de dormir. Et bien sûr, au jeu des Andes, les Gémeaux et les Verseaux. Ça fait quand même beaucoup, Gémeaux, Verseau, rien que pour ces trois signes, la balance n'est pas dedans, mais Gémeaux et le Verseau se retrouvent sur beaucoup de configurations positives. Allez, il faut foncer, foncer, foncer. Quand on a parlé des signes d'air et des signes de feu, je vais en venir aux signes de terre. Mercure marche direct dans le signe des Capricornes et reprend son activité Mercure. Il a fini de faire dodo et c'est parti. Donc la communication très importante. Poser sa communication. Ce qui est dit, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est comme ça que ça va se passer avec ces signes, avec Mercure dans le Capricorne. Mais pas que dans le Capricorne, puisque dans les taureaux ce sera pareil, dans les vierges aussi. À outre mesure, les poissons et les scorpions, ça va déménager. Attention à ceux qui vont les contredire parce qu'ils ne vont pas se gêner, ces signes-là, pour vous dire ce qu'ils pensent. Entre parenthèses, le scorpion qui s'y frotte s'y pique, méfiez-vous. Et on va se retrouver aussi avec d'autres planètes. On a Neptune qui se retrouve toujours dans le poisson, le sixième sens, les choses à développer, à voir un petit peu ses ressentis, les rêves aussi, les signes des poissons, c'est pour vous, mais aussi les signes des taureaux, qui vont aussi réfléchir à de nouvelles choses, écouter leur sixième sens, les scorpions, qui sont bien aussi. Et donc, c'est d'aller de l'avant, c'est de s'écouter à un moment donné pour avancer. Alors, quand on a parlé de Neptune, Pluton qui est dans le signe aussi des Capricornes, qui lui, alors lui, il est lent, il est encore lent. Le Capricorne, là en ce moment, c'est toujours de se régénérer, de repartir sur quelque chose qui est là pour lui. Alors ça tombe bien parce que comme il a Mercure qui est en marche directe, qui repart dans son signe, par la discussion, par poser les choses une bonne fois pour toutes, essayer de se régénérer, de repartir sur des difficultés ou redonner une impulsion pour tout changer, pourquoi pas. Alors, on a parlé de tout ça, je pense. Ici, il me manque Uranus. Uranus. Alors, lui, lundi 22, il repart en marche directe. Pour l'instant, il n'est pas en marche directe et ça va déménager. Parce que on se retrouve avec Uranus qui repart directement et Uranus n'est autre que le changement. Ça va bouger. Beaucoup de changements en route pour les signes des taureaux, mais taureaux, capricorne, vierge, poisson, cancer vont vous impacter aussi, cet Uranus. Quelque chose a changé dans votre vie, à bouger, à moduler. En attendant, vous pourriez bien le faire parce que Pluton lorgne le taureau aussi, et Pluton face Mercure, les deux là, attention, ça peut être un tsunami direct, ça peut partir d'un coup sec pour un changement assez brutal. Pour, je répète, les taureaux, les capricornes, les vierges, les cancers et poissons pour le changement. Mais si on parle de Pluton dans le Capricorne, ça va être pareil. Les Capricornes, les taureaux, les vierges, les scorpions et les poissons seront impactés par ça, un changement peut-être de grande mesure. Voilà ce que j'avais à vous dire pour compléter votre astrologie de la semaine que vous pourrez retrouver sur le live du dimanche qui est encore sur la chaîne YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt avec moi. Vous avez aimé? Un j'aime, un partage, un abonnement, pourquoi pas. À très bientôt. Allez, de voyance.